Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir ou redécouvrir une marque américaine qui s'appelle Mill Hill. Donc je ne peux pas dire si cette marque est très populaire en France parce que vu que je vois de temps en temps des kits d'occasion sur des plateformes différentes comme Vinted ou Le Bon Coin, je suppose qu'elle était populaire à l'époque. Mais à l'heure actuelle, vu les changements concernant des taxes, des douanements, etc., c'est devenu plus rare. En tout cas, en Ukraine, cette marque est très très populaire et la plupart de mes kits viennent justement d'Ukraine. Je vous propose de commencer par tout ce que j'ai déjà brodé jusqu'ici et puis dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous montrer mon stock de kits Mill Hill. Alors, le tout premier modèle de Mill Hill que j'ai brodé, c'était cette nuit polaire. Mill Hill fait ses kits sur du papier perforé pour la plupart. Je vais mettre sur la table parce que sinon on va à travers, c'est pas très beau à voir. Et mon tout premier, je l'ai brodé sur du papier perforé. Après avoir brodé ce kit, j'ai pris la décision de les broder, de remplacer le papier par la toile. Parce que j'aime pas trop le papier. Déjà, c'est pas très pratique pour broder et puis avec le temps, le papier, même s'il est solide, moi j'ai quand même une petite appréhension. J'ai peur que ça s'abîme. Donc c'était mon premier grand sur du papier perforé. Alors, Mill Hill réunit des points de croix, des points arrière et des perles. Parce que au départ, c'est un fabricant de perles. Donc les kits, c'est un supplément. Mais tout d'abord, il est spécialisé en fabrication de perles. Et dans ces kits, il réunit beaucoup de techniques. Et bien évidemment, il y a des boutons. Les boutons décoratifs sont pas toujours très très beaux, vous allez voir après, quand je vous montrerai mes kits. Je sais que depuis un an, il a remplacé le fabricant de boutons, maintenant c'est Just Another Button. Ce sont des boutons de meilleure qualité qu'avant, parce que là franchement, il y a des boutons, tu te dis, moi je pourrais faire mieux. Magnifique, magnifique modèle. J'aime beaucoup, vous voyez, toujours pas encadré. Je vais utiliser ça comme support. Mon deuxième grand, c'était ce géranium que j'adore. Je le trouve vraiment très beau. Et vous voyez, là, j'ai utilisé déjà du lin. Et j'aime beaucoup plus. Sachant que de toute façon, toute la surface est couverte de points. Qu'on voit pas le support, mais c'est beaucoup plus agréable de broder sur du lin que sur du papier. Le modèle est magnifique, justement, ces perles rouges et ils font un relief. Le modèle est en volume. Les fleurs, on dirait des vraies, des feuilles aussi. Dans cette collection, ils ont plusieurs fleurs. Moi, je n'ai brodé que celle-ci. Mais il y a aussi les orchidées, il y a quoi d'autre, des hortensias, etc. Si ça vous intéresse, vous pouvez chercher, vous pouvez regarder sur 1, 2, 3 Stitch, c'est un site américain, mais comme référence, on peut chercher des modèles qui vous intéressent. Mais voilà, magnifique, et toujours pas encadré. Toujours pas encadré. Même si j'ai le cadre qui pouvait aller avec, je vous le montre. C'est l'encadreur
ukrainien. C'est une fille qui fait ses cadres magnifiques en bois. Mais bon, j'ai essayé. Franchement, c'est pas mal. Mais j'ai pas encore pris ma décision. Est-ce que je veux l'encadrer ou pas? Ou je garde ce cadre pour un autre modèle? On verra bien. Mais en tout cas, regardez comment il est beau. Voilà. Alors, et on continue avec un autre, le dernier grand modèle de chez Melil. Et c'est ce modèle printanier. J'ai trouvé ce kit chez le Bonheur des Dames, dans leur boutique parisienne, parce qu'ils ont quand même encore quelques kits américains. Et il y avait une boîte avec les restes de Melil, et j'ai fouillé et trouvé ce kit magnifique. Donc j'ai remplacé le papier par la toile. Et vous voyez, ça rend très très bien. Il n'était pas très facile à broder parce que beaucoup de changements de fil, beaucoup de perles, mais très sympathique. Bon, le bouton, c'est ce que je vous dis. Vous voyez, c'est pas vraiment le bouton qui est très bien fait. Mais ça va. Ça va. Et c'est le cadre. Donc Melil, il fait les cadres spécialement pour ces modèles. Par contre, ils sont quand même assez chers. Et il y a un fabricant ukrainien qui fait aussi des cadres de cette taille, et j'ai acheté pour tester. Le cadre à l'époque coûtait, je sais pas, 8 €, 7 € environ, ce qui est quand même pas cher. Malheureusement, je n'ai que 3 grands modèles, et le reste de mes Melil brodés, ce sont des mini modèles, et je vous montre tout ça. On va commencer par les décos de Noël parce que c'est quelque chose que j'adore. Et il s'agit de ce kit. Donc c'était 2 kits de Melil que j'ai pu acheter sur Univers Broderie. À la base, ce sont des aimants. Mais je voyais pas les aimants de cette beauté sur mon frigo. Je trouve que c'est du gâchis. Et j'ai vu une idée sur Instagram de les broder déjà sur ce Belfast avec des points comme ça, et de les monter en pin keep. Et pour moi, c'est quand même très réussi. Pas très évident cette broderie, beaucoup de couleurs de vert, et puis beaucoup de points arrière. Vous voyez, pour faire vraiment cet aspect du sapin. Mais sinon, le résultat quand même est très beau et très réussi. Et le deuxième, dans cette collection, il y en a plusieurs, mais comme il n'y avait que 2 sur Univers Broderie, j'ai pris tout ce qu'il y avait. Et le deuxième, c'est encore des cardinaux, ces oiseaux avec en couleur de Noël. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, et je trouve quand même que c'est beaucoup mieux que les monter en aimant. Ça, on a vraiment une décoration de Noël. Les pin keep comme ça sont assez faciles à faire. Vous voyez, derrière, j'ai juste... On peut faire vraiment la deuxième partie comme le sandwich, comme les pin keep que je fais. Vous voyez, faire vraiment caché, mais bon, j'ai décidé de ne pas prendre la tête et juste coller de la feutrine pour cacher la misère. Voilà. Ça, je pense que j'ai trouvé dans les magasins comme Action. On peut acheter beaucoup d'objets qui peuvent nous servir pour les finitions des décorations de Noël, des pendouilles. Je trouve beaucoup de choses chez eux pour pas cher.
Et j'ai encore 3 modèles de flocons. Je sais que dans cette collection, il y a beaucoup plus de modèles, mais pour l'instant, je n'ai brodé que 3. Au fur et à mesure, je les achète, je complète ma collection. Donc, il s'agit de ces flocons magnifiques. Donc, vous voyez bien, il y a très peu de points de croix. Sinon, ce sont des perles. Voilà. Et il y a une petite suspension décoratif. Pareil, derrière, c'est juste la feutrine. Donc, dans les kits de Melil, il n'y a pas de feutrine. Il faut que vous achetiez. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'Action. Et ils ont des packs de feutrine à 99 centimes. Moi, je m'en sers régulièrement parce que déjà, c'est pas cher. Chez Cultura, la feutrine est beaucoup plus chère. Et puis, vous avez vraiment un lot de, je sais pas combien de feuilles, de beaucoup de couleurs, ce qui est très pratique. Donc, c'était le premier. Le deuxième. Et donc, vous voyez, ces flocons, je les ai brodés sur du papier parce que, bon, c'est assez compliqué de remplacer par la toile vu que qu'on découpe après et le papier, la couleur du papier, elle est vraiment adaptée au modèle. Donc ici, j'ai décidé de ne pas changer, de laisser tel quel. Ici, il n'y a que des perles, il n'y a pas de fil, il n'y a pas de point de croix, ni rien d'autre. Très très beau. Je sais pas, il y a combien en tout, peut-être 6 ou 7. D'habitude, c'est des collections de 6 modèles. Donc j'en ai 3. Et le troisième, c'était le tout premier. Je crois même que le premier, je l'ai eu en cadeau, si je ne me trompe pas. Donc ici, on a la base en point de croix, qu'on a ensuite complété par les perles. Et ici aussi, il y a une petite suspension en forme de flocon. Voilà. Et la feutrine bleu foncé. Et ça me fait, vous voyez, trois jolis flocons. Deuxième collection. Bon, il n'y a qu'une seule, il n'y a qu'un seul modèle dans cette collection pour l'instant, mais j'ai acheté un autre kit. C'est ce joli Pinkip que j'adore, et la couleur et les motifs brodés. Donc ici, on est sur les perles et les points arrière en fil métallisé. C'est vrai qu'il faut faire très attention pour ne pas se tromper, parce que vous voyez, c'est comme un peu le black work, mais le résultat final est sublime. Voilà. Je vous le montre à l'envers. Voilà. Et dans cette collection, pareil, je vais vous montrer tout à l'heure, il y a 6 suspensions. Et il explique tout, comment faire le montage. Voilà. C'est le sorbet à la clémentine, si je ne me trompe pas. Et il me reste quelques mini modèles. Le premier que j'utilise aussi comme une suspension, cette petite charrette avec des fleurs qu'on m'a offert. Donc pareil, c'est un aimant à la base, mais je l'accroche sur mon sapin. Très joli, et regardez le bouton ici, il est vraiment très bien fait, ce qui est rare chez Melil. Donc la base en point de croix, et puis les fleurs en perles, les perles de très belles couleurs. Voilà, c'est des mini modèles, parce que il a des mini modèles et des modèles plus grands que vous voyez déjà ici.
Deuxième modèle, c'est cette vache que j'aime beaucoup, que j'adore. Je la trouve vraiment très belle. Et regardez comment cette couronne est faite. Donc il faut faire comme des petites chaînes et les attacher après pour que ça fasse du volume. Très coquette, très belle. Un peu de fil, mais plutôt pour faire des points lancés, pas des points de croix. Voilà. Pareil, on peut utiliser comme aimant, mais j'ai rien fait parce que je l'ai brodé l'année dernière et à mon avis, je l'ai pas accroché sur mon sapin. Je réfléchis, je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire avec. Mais on peut même faire une sorte de broche qu'on peut porter sur un sac ou autre. Parce que elle est très belle cette vache. Noé, je vous ai montré ce modèle dans ma vidéo où je parle de mes finis de 2025. Pareil, les vagues en volume, des points arrière qu'on voit, des points arrière, des points de croix, des demi-croix et beaucoup de perles. J'aime beaucoup les couleurs de mes liles. Elles sont très très profondes. Et la qualité, bien évidemment, est là. Je réfléchis, j'ai même pas caché, vous voyez, j'ai même pas collé la feutrine. Je réfléchis, peut-être il va faire partie de ma ma décoration de Noël. Je ne sais pas encore. Je garde pour le moment, après on va voir. Et le collier que je vous ai montré également il n'y a pas très longtemps, mais comme c'est un modèle de Mélile, je suis obligée de vous le montrer. C'est ce collier magnifique, c'est un kit qui est devenu rare maintenant. Je l'ai jamais vu, c'est une copine qui m'a offert. Tout était là, les fermetures, les perles, tout. Et puis ça donne ce résultat magnifique. Donc vous voyez pourquoi c'est bien de faire des vidéos pareilles, parce que quand je voulais parler des Mélile, au début c'était juste pour montrer plutôt mon stock. Après je commençais à réfléchir qu'est-ce que j'ai déjà brodé, et c'est vrai que tout ce qui concerne des modèles de grand format, tu t'en souviens assez rapidement, mais là, les petits modèles, il y a quelques-uns que j'ai oublié que c'était du Mélile. J'espère d'ailleurs que j'ai tout montré, que j'ai rien oublié. Mais bon, c'est pas grave. Dans la deuxième partie, je vais vous montrer tous les kits de Mélile que je n'ai pas encore fait. Et croyez-moi, il y en a un peu. Tout d'abord, je voulais vous montrer ce mini kit. Donc vous avez déjà vu un pin keep de cette collection que j'ai brodé, et ce sera le deuxième. Vous voyez, il va être très très beau. Et je vais vous montrer un petit peu il y a quoi d'autre dans cette collection. Donc en tout, il y en a 6. Le premier, j'ai déjà brodé. On va pas très bien, mais j'espère que je pourrai les tous acheter parce qu'ils sont tous très très beaux. Voilà. Donc ici on est, il y a un peu de fil, donc on a quand même des points de croix, mais c'est surtout des perles. Je vois les points arrière, les points de croix, je pense c'est ces lignes verticales peut-être. Bon, je vais découvrir après. J'espère que je vais le broder cette année parce qu'il est petit, ça se brode assez vite, donc j'espère que je pourrai le faire. Et je vous montre également le deuxième. Vous l'avez vu dans ma vidéo précédente, c'est ce vin blanc que j'espère
Cette vidéo a été filmée quand j'étais encore à la maison. Actuellement, je suis en vacances, donc la vidéo a été programmée et j'espère qu'au moment où vous regardez cette vidéo, j'ai déjà bien avancé dans ce sujet, dans ce modèle. On verra bien. On en parlera plus tard. Ce vin blanc, je vous ai montré la toile que j'ai choisie, ce que je veux pas faire sur le papier, et puis le bouton, c'est un cœur. Je vais garder ce bouton, il est pas très moche, ça va. Donc c'est les deux que j'espère pouvoir faire cette année. Et on continue avec ce joli kit la fenêtre avec les petits compagnons, le chat et le chien. Le chien, c'est un bouton. Ça va. Ça va. Pas idéal, mais ça va. Vous voyez, le kit a été fabriqué en 2004 et je les ai achetés d'occasion. Il était neuf, mais d'occasion. Et c'est pas cher, 5 €. Franchement, c'est pas cher du tout. Voilà, beaucoup de perles, mais il y a aussi des points de croix. Je vais remplacer ce papier que je trouve un peu terne. Et d'après mon expérience, les previews, les images qu'on voit sur les kits de Melil ne reflètent pas du tout la beauté des ouvrages terminés. Donc il faut bien choisir la toile pour que ça rend bien les couleurs et pour que ce soit pas aussi terne que sur cette photo. Voilà. Et j'ai encore deux autres kits de la même collection parce que ici, vous voyez, on a pareil, on a 6 kits dans la collection et je vous montre ce que j'ai. Le deuxième kit de la même collection, c'est ce petit chat tout mignon. C'est une copine qui m'a offert les glycines. Trop mignon. C'est un sujet qui est vraiment qui est très doux, qui est apaisant. Et le chat aussi, il est très bien fait, étonnamment. Voilà. Et bien évidemment les glycines, j'aime beaucoup. Et je sais que ça va être très très beau, vu la couleur des perles. Voilà. Donc, ça va faire un joli ensemble, les deux. Donc, si vous avez des animaux de compagnie, ces kits sont pour vous aussi. Et le troisième de cette collection, même si pour moi, c'est pas forcément les mêmes sujets. J'essaye de trouver. Voilà, c'est celui-là. Donc c'est ce kit là. Je sais pas pourquoi elle fait partie de la même collection, mais d'après eux c'est la même collection. Donc c'est le kit que je vous ai montré dans ma vidéo récente, là où je parle de mes cadeaux. C'est une copine qui vit aux États-Unis qui m'a offert. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces fleurs. J'adore broder des fleurs. C'est pour ça que ce kit est idéal pour moi. Donc ici, les fleurs seront en relief. Je vois déjà. Et puis, le bouton est assez sympathique. Voilà. Beaucoup de perles, beaucoup de fils. Les fils ne sont pas triés. Je vous ai déjà expliqué dans une de mes vidéos que c'est bien d'avoir la carte de couleur pour pouvoir trier les fils parce que les Melil, ils mettent tous les fils ensemble et c'est à vous de les trier en
en regardant les noms des couleurs, ce qui est pas toujours évident parce qu'entre doré clair, doré foncé, jaune clair, jaune foncé, c'est pas évident, hein. Donc si vous avez la carte de couleur, c'est beaucoup mieux. Ensuite, j'ai ce joli kit avec des chrysanthèmes, des dahlias. J'aime beaucoup. Et les fleurs. Donc, vous imaginez, ça va être comme des géraniums. Les fleurs seront en volume parce que on va faire, on va compléter les points de croix avec des perles. Donc c'est sûr que ça va faire très très beau. Et on a ce bouton coccinelle. Bon, on peut faire mieux, mais franchement ça va. Et bien évidemment, je vais remplacer le papier par la toile. J'ai une jolie toile couleur tilleul. Je pense que ça va aller très bien avec. Quand je regarde tout ça, j'ai envie de tout commencer parce que c'est tellement beau que c'est dur de rester indifférente. Un de mes kits préférés, les champs de lavande. Je l'adore. Il est tellement ensoleillé et là, rien que le regarder, ça fait chaud au cœur. Bon, le bouton, même sur l'image, on voit qu'il n'est pas très beau. Je vais regarder parce que maintenant, on peut acheter des boutons de la marque Just Another Button. Je vais regarder si je vais trouver un autre bouton plus beau. Je vais le remplacer. Et vous imaginez ces champs de lavande avec des perles. Le résultat va être sublime. On voit pas le bouton ici parce que il est caché. Il est caché. Mais on voit les perles. Franchement, ça donne trop envie de le commencer. Et il propose aussi, il montre aussi des mini-modèles que vous pouvez coller sur votre cadre pour compléter. Et c'est vrai que c'est une bonne idée. On peut faire, je vais tester un des kits avec ce mini-modèle que je vais coller sur le cadre. Voilà, le champ de lavande, magnifique. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Le kit de Noël. C'est cette boîte avec un nœud. Franchement, je l'ai vu broder et je peux vous assurer que ce qu'on voit ici ne reflète pas du tout la beauté de ce kit, de ce modèle. Il est vraiment très très beau. Les couleurs sont très profondes. Alors, vous voyez les couleurs, les perles. Il n'y a pas beaucoup de perles d'ailleurs ici, mais il est très beau. Et le bouton, malheureusement, j'ai ouvert le kit parce que j'ai pris l'emballage et j'ai pas vu que j'ai retourné le bouton, mais ici le bouton ça va. On a vu pire. Voilà, très très beau kit. Le kit d'automne avec des citrouilles, des corbeaux, très joli aussi. Un nichoir. Sympathique, c'est le cadeau que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Pareil, je vais remplacer le papier par la toile parce que ici on voit bien quand même ce papier, c'est pas très beau à voir. Donc les perles de différentes tailles, un peu plus grandes et plus petites. Très jolies couleurs, vraiment les couleurs automnales. Il va être beaucoup plus beau que sur cette image, ça je suis sûre et certaine. J'aime beaucoup ces fleurs. Après, j'ai ce joli kit, pareil, dans les couleurs d'automne.
J'aime beaucoup ces couleurs. C'est vraiment très beau. C'est comme l'automne qu'on voit ici fin octobre, en novembre. Par contre, donc vous voyez, les couleurs sont vraiment très belles. Par contre, ce bouton m'a laissé perplexe parce que j'hésitais entre un zombie et un fantôme. Et je sais que j'ai montré ce kit dans une de mes vidéos en ukrainien. Et une fille m'a écrit que c'était du foin. Je pense qu'il faut avoir de l'imagination pour, pour comprendre que c'est du foin. Je sais pas. Je sais pas. Moi, je n'aime pas du tout ce bouton. Et c'est sûr et certain que je vais le remplacer parce que pour moi, il gâche vraiment ce joli modèle. Parce que si je le mets, c'est vraiment, je sais que même moi, ça va me déranger parce que je ne comprends pas qu'est-ce que c'est. Mais sinon, vous voyez, le modèle est magnifique. Ces couleurs très douces sont très beaux. Donc le papier est bleu foncé. Je vais réfléchir quelle toile je vais choisir pour ne pas, pour bien souligner la beauté des couleurs et pour que ça rend bien, je vais voir. Mais tout d'abord, je vais bien évidemment chercher un autre bouton parce que celui-là, c'est vraiment n'importe quoi. Mais regardez ça. Mais sérieusement. Bref. Bref, c'est pour ça que je suis contente qu'ils ont remplacé le fabricant de boutons parce que là, il y a des boutons où c'est compliqué. Alors, j'ai cette jolie couronne avec des cardinaux. J'aime beaucoup. Beaucoup. Et le bouton ici, il est pas mal. Bon, il se cache toujours. Donc, vous voyez, ça va. Les couleurs sont très belles. Et je l'ai déjà vu broder. Et je sais qu'il va être très beau. Je ne suis pas sûre que je vais choisir la même couleur de la toile. Mais je vais voir. Peut-être même je vais prendre une toile bleue. Pas très foncée, mais je vais voir. Un peu la couleur du jean, quelque chose comme ça. Je vais voir. Beaucoup de perles aussi. Mais il n'y a pas beaucoup de broderie parce que quand même il y a beaucoup d'espace vide. Donc ça doit se broder assez rapidement. Un autre modèle, un de mes préférés, c'est ces herbes aromatiques. Je l'adore. Franchement, à l'époque, je l'ai cherché parce que il n'était pas en stock. Je l'ai cherché partout et j'ai fini par trouver. Mais c'est un de mes modèles préférés de Melil. Je veux le faire l'année prochaine. Je vous le promets. Je l'ai déjà vu broder et vraiment, il est très beau. En plus, avec ses carreaux. Voilà. Bon, le bouton ici, moche. Très moche. Donc, le bouton à chercher. Franchement, c'est n'importe quoi. Voilà. Mais sinon, le modèle en soi, j'adore. J'aime beaucoup. Les herbes aromatiques sur une petite toile jaune, ça va être magnifique. Ou vert très clair. Peu importe. Je sais que le résultat sera sublime. Donc, c'est dans mes affaires prochainement. Pas cette année, mais l'année prochaine. Alors, j'ai un kit de Halloween que j'ai acheté spécialement pour le mettre dans un cadre que je vais vous montrer tout à l'heure. Halloween, c'est le thème que ma fille adore. Elle adore cette ambiance. Chez nous, dans notre ville, il y a toujours des fêtes d'Halloween.
Elle aime bien faire son maquillage, se déguiser. Et ce kit, il est vraiment dans cet esprit. Et je sais qu'il va être très très beau. On va pas la beauté comme ça, mais juste regarder la couleur des perles et des fils. Alors, je vous montre le bouton qui est pas terrible. On dirait un enfant. En plus, un enfant de bas âge qui a dessiné la tête. Non mais sérieusement. Ah là là, quelle horreur. Quelle horreur, justement. C'est bien dans le thème. Et même sur cette image, je trouve que le bouton, il est plus beau qu'il est en réalité. Et donc, je vous ai parlé du cadre. J'ai ces magnifiques cadres. Et donc, l'idée, c'était de broder pour mettre dans ce cadre. J'en ai deux. J'en ai deux. Voilà, un des deux. Donc, je peux broder deux modèles d'Halloween et de les mettre dans un des deux cadres. Je pense que même, peut-être, celui-là, c'est mieux. Voilà, c'est le même encadreur. Et voilà, le cadre tout fait. Magnifique. Et donc, je l'ai acheté il y a 2 ans, mais toujours pas fait, hein, comme beaucoup d'autres. J'ai un autre kit d'automne. C'était un cadeau d'une copine. Des citrouilles blanches. Je l'ai vu broder. Il est très beau aussi. Ici, le bouton, il est de bonne qualité. Il est bien dessiné. Bon, franchement, gâcher ce bouton, je sais pas comment on peut faire. Et ici, vous voyez, il y a comme le cadre dans le cadre. Il y a ce cadre magnifique qui orne le sujet central. Et les citrouilles. Très joli. Et toujours pas fait aussi. Voilà. Mais bon, je vais tout faire. Je vous promets. Malheureusement, la retraite, c'est pas pour demain. J'ai encore minimum une vingtaine d'années à faire. Mais bon, comme ça, une fois à la retraite, j'aurai du travail. Et il reste 4 kits que vous avez vus il n'y a pas très longtemps. Donc, je vous ai montré dans mes achats, mes cadeaux, parce que c'est une copine américaine qui m'a envoyé ça. Mais pour celles qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous montre. Donc, c'est une collection de 4 kits. Le sapin. Et c'est rare, mais c'est un des kits rares qui sont déjà avec la toile et pas le papier perforé. Voilà. Donc même si j'aime pas trop l'Aïda, mais je pense que ici je vais garder quand même la toile parce que il faut faire attention à la taille de votre toile quand vous remplacez le papier, parce que vous savez que les perles, si vous choisissez par exemple la toile avec le compte petit ou grand, les perles ne sont pas bien mises et positionnées sur votre toile. Donc il faut vraiment respecter la taille, le compte préconisé par le fabricant. Dans ce cas-là, les perles seront à leur place et pas n'importe comment. Donc ici on a le sapin, le renne. Magnifiquement. Moi j'aime beaucoup le cadre autour de ces sujets. Ça aussi je voudrais faire au moins un l'année prochaine, mais bon, on est encore moi je fais cette vidéo, on est encore en juillet, donc je fais déjà des projets pour l'année prochaine. Je suis vraiment très optimiste. Bonhomme de neige avec son balai. Très mignon, très mignon. Quand j'étais petite, on avait beaucoup de neige à chaque hiver et
faisais énormément de bonhommes de neige tous les hivers. Et le Père Noël avec sa pipe. Magnifique. Vraiment, un grand merci à cette copine qui m'a fait ce cadeau. Bon, je vous ai tout montré. J'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert des nouvelles choses, des choses que vous connaissiez pas avant. Et ça va vous donner des idées. En France, vous avez un fabricant de kits. Ça me fait beaucoup penser à Melil, ses cousines et compagnie. Ils font aussi des kits qui réunissent des points de croix, des perles et puis des boutons décoratifs. Il n'est pas présent sur les réseaux sociaux, malheureusement. Moi, je l'ai découvert grâce au jardin de Nana. Je ne sais pas si vous connaissez cette mercerie en ligne. Donc, si vous n'avez pas la possibilité d'acheter des kits de Melil, mais si vous aimez cette idée de broder en perles et en points de croix, vous pouvez regarder les kits de ce fabricant. Voilà. Et sur cela, je vous souhaite une très belle semaine et à très bientôt.